Le prophète Élie Pada est dans les problèmes avec le monde. Le corps de Christ a un véritable problème. L'Église de Dieu est malade et a besoin véritablement de la guérison. Nous avons besoin de médecins. Nous avons besoin de la grâce vraiment de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse pour comprendre ce que c'est que le christianisme. Est-ce les enseignements que Christ nous a donnés? Est-ce dans les pas de Christ que nous sommes en train de marcher? Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Le prophète Élie Pada est dans les problèmes avec le monde. Et ceux qui devraient le soutenir, c'est nous en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que frères en Christ. C'est nous qui devons lui donner notre soutien. Nous devons le soutenir. Il devrait nous voir autour de lui en train de le soutenir. Mais la plupart de ceux qui ont les gros gourdins, la plupart de ceux qui ont les AKM, la plupart de ceux qui ont les bombes atomiques pour lancer, ce sont encore ses propres frères. Ce sont encore nous, les chrétiens, que c'est dommage. Jusqu'à quand l'Église va comprendre que sans les prophètes, il sera très difficile pour le monde d'avancer. Le monde ne peut pas avancer sans les prophètes. Si vous éliminez tous les prophètes sur la terre, le monde va stagner, le monde aura des problèmes. Voilà pourquoi même ceux qui sont dans le monde et qui refusent de croire en Jésus-Christ sont obligés de faire des pactes. Ils sont obligés d'aller vers les devins, consulter les esprits, invoquer les esprits pour connaître l'avenir. Alors Dieu n'est pas con en nous envoyant ses serviteurs, les prophètes. Dans le livre de Amos, chapitre 3, à son verset 7, la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans auparavant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans le livre de Proverbes 29, le verset 18, la parole de Dieu dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît plus sa destination. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de la sagesse, comme le dit le livre de Daniel. Nous avons besoin de la sagesse pour discerner les choses. Si un homme de Dieu est au milieu de nous, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et cet homme a besoin de notre amour. Il a besoin de notre force. Il a besoin de nos prières. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite. Ne te joins pas à la masse, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Exode. Ne te joins pas au groupe, à un grand nombre de personnes pour faire de mal, pour donner des faux témoignages, mais intercède. Dans ton lieu de secret, élève la voix et prie pour ces hommes de Dieu qui sont combattus partout. Quand vous regardez dans le règne spirituel, le prophète Élie Pada est à un niveau élevé, un niveau où il y a plus d'ennemis que les autres hommes de Dieu. Les autres hommes de Dieu, oui, en ont de leur part. Mais le prophète Élie Pada, actuellement, pendant que nous parlons, tout le monde des ténèbres qui ne veulent pas que ces œuvres mauvaises soient dévoilées, a les gourdins, a des armes en main, en train de le chercher matin, midi, soir pour la battre comme on abat un chien. Ils sont en train de le chercher matin, midi, soir pour le cribler comme on crible le fromage. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre devoir, c'est d'intercéder. Comprenez ceci, tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Tout homme, il y a le côté humain, déjà que nous sommes dans le corps. Il y a le côté humain. Et si nous voulons nous focaliser sur le côté humain d'une personne, nous n'allons pas bénéficier de la grâce de Dieu dans la vie de cette personne. Si nous voulons regarder le côté humain de ces hommes de Dieu, nous n'allons pas bénéficier de la grâce de Dieu que Dieu a mis dans leur vie. Même Moïse étant désigné comme Dieu de Pharaon, étant désigné comme Dieu des enfants d'Israël, et Aaron était son prophète aussi, n'a pas pu atteindre Canaan à cause de la faiblesse de la chair. Il n'a pas pu, il a vu Canaan de loin, mais il n'a pas pu atteindre là-bas à cause de la faiblesse de la chair. Alors, Église de Dieu, Église de Jésus-Christ, vous devez comprendre une chose, qu'il y a le côté humain de chaque homme de Dieu. Quelle que soit l'onction de Dieu qui est la vie de cet homme, il y a le côté humain de cette personne. Et si nous voulons progresser, si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu qui est dans la vie de cet homme, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'intercéder
d'intercéder sur lui. C'est de nous focaliser sur la grâce spirituelle que Dieu a mis dans la vie de cet homme et de laisser le côté humain, prier pour lui jusqu'à ce que son côté humain se transforme. L'apôtre Paul a lutté avec sa chair, malgré l'onction de Dieu. Malgré la grâce de Dieu qui était dans la vie de l'apôtre Paul, il dit, quand je pense faire du bien, je me retrouve en train de faire du mal. Qui va me dépouiller de cette chair, de ce corps? Le corps a une puissance sur toute personne. La chair a une puissance sur toute personne, quelle que soit l'onction, quelle que soit la grâce, quel que soit le niveau spirituel de cet homme, il a toujours ses hauts et ses bas. Il a fallu juste que le prophète Élie Pada attaque ces artistes, manager confirmé et Apuchu national pour que toute l'église qui l'acclamait aille maintenant chercher les gourdins dans la main pour le combattre. Pendant que ceux qui ne connaissent pas Christ le combattent, nous qui connaissons Christ, nous devons se lever pour prier pour lui. Et si c'était une faiblesse de sa part, nos prières vont monter vers le Dieu qui a la grâce, le Dieu qui a la puissance de relever celui qui est tombé, et cet homme reviendra à la normale et il prendra encore le chemin sur lequel le Seigneur lui a destiné. Le monde est méchant et veut tuer toute personne qui dévoile sa méchanceté. Et nous savons tous que les prophètes sont appelés à dénoncer. Les prophètes sont appelés à dévoiler. Les prophètes sont appelés à dire à l'injuste ce qu'il fait n'est pas bon de se repentir. Alors, il n'est pas facile de dire à quelqu'un que ce que tu fais est mauvais pour qu'il puisse comprendre. C'est pas facile que le monde accepte qu'on dévoile ses secrets. C'est pas facile que le monde accepte qu'on le dépouille. Ce n'est pas facile que le monde accepte qu'on le pille. Alors, nous chrétiens, s'il vous plaît, nous devons soutenir ces hommes. Le prophète Élie Pada est un homme de Dieu. Et même les païens ont témoigné qu'il est le prophète de Jésus-Christ. Même ceux qui ne connaissent pas Christ ont témoigné que lui, il est le prophète de Jésus-Christ. Nous, en tant que croyants en Christ, nous devons laisser le côté homme et prier pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant change ce côté pour lui. Car sans les prophètes, la Bible dit que le peuple est sans frein. Chère nation ivoirienne, chers peuples africains, ne soyons pas comme Jérusalem d'alors. Ne soyons pas comme Jérusalem qui tuait ses prophètes selon Matthieu chapitre 23, le verset 27. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, jusqu'à quand ai-je souhaité te rassembler comme une poule rassemble ses poussins autour d'elle et tu n'as pas voulu. J'appelle, toi qui me suis, à élever la voix afin de prier pour cet homme. Que l'Éternel Dieu le garde, car ce n'est pas facile d'écouter des injures, de recevoir des appels embêtants, des messages et de toujours garder la position normale qu'il faut. La chair va vouloir revendiquer. La chair va vouloir dire aussi pour lui. Et c'est ce qui arrive souvent à tout homme de Dieu. Remarquez, tout homme de Dieu, tout puissant homme de Dieu que Dieu a utilisé jusqu'à des niveaux tard, ils ont toujours leur côté faible. Nous n'allons pas regarder les côtés faibles des hommes de Dieu pour rater la grâce que Dieu a mis dans leur vie. Peuple de Dieu, chers chrétiens, chrétiennes, élevons la voix et prions pour ces hommes. Que la grâce de Dieu repose dans leur vie et que Dieu les relève, que Dieu les donne la sagesse, la patience, le courage de continuer afin que cette grâce qui est dans leur vie soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse pendant que tu élèves la voix pour prier pour cet homme, pour prier aussi pour tout homme que tu connais de Dieu, ou un de Dieu, rempli d'onction de Dieu et qui sont en train de tomber à cause de la chair qu'ils portent sur eux. Dieu te bénisse pendant que tu pries pour eux. N'oublie pas, partage cette vidéo dans tous les groupes afin que tous ceux qui aiment les hommes de Dieu, tous ceux qui aiment Jésus-Christ de Nazareth puissent élever la voix pour prier pour ces hommes afin qu'ils demeurent fermes pour la gloire et l'honneur de son Saint-Nom. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification afin de ne manquer rien de ce que nous publions. Dieu te bénisse et à la prochaine.